Amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Donc un tarot qui va permettre de regarder les énergies générales, professionnelles, ce qui bloque et puis quels conseils on vous envoie pour les régler. Moi j'aime bien me servir des cartes aussi comme d'un point de vue on va dire développement personnel. Voilà. Et puis il y a donc un de mes petits Lenormand avec l'oracle coup de cœur que j'utiliserai pour les énergies sentimentales. Je vais les laisser de côté pour le moment. On va y aller. Alors, je ne vais pas faire comme d'habitude. Là, je vais les mélanger. Et puis, je vais les étendre et j'irai les chercher. Je vous les expliquerai après, les amis. Je vais déjà toutes les prendre. Oula. On avait le diable, vous voyez, qui s'est retourné tout à l'heure et qui revient ici. Je le pioche. On va regarder ce qu'on a en dos de deck. 3 de denier. Alors, là, pour le coup, on a beaucoup d'énergie qui parle de sentimental. Je préfère vous le dire parce qu'il est question ici pour certains, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, il est question ici pour certains d'un mariage. On voit un roi de coupe, mariage, on est sur le domaine sentimental en grosse partie. Ok, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure parce que là on a une triangulaire, donc ça sort sur le blocage. Vous voyez, on a 3 personnes, tout en sachant qu'on a la manipulation qui sort ici, le mariage, on a un 3 de denier aussi, donc vous voyez cette idée de 3 qui tourne énormément. On a le fou, on a envie de faire le fou ou de céder à l'amour fou, on va dire, avec un homme ici qui est pris. C'est assez présent, d'accord? Je peux vraiment pas le nier, je peux vraiment pas dire les choses autrement. Là sur le tirage, pour moi c'est assez clair, le fou avec le roi de coupe qui commence sur les énergies générales. Bon, pour moi là le fou, de toute façon, avec le roi de coupe, il n'y a pas de 36 000 solutions. Le roi de coupe, alors du coup si vous êtes célibataire, c'est vrai que je suis désolée parce que ça ne va pas vous parler, ce ne sont pas des cartes qui vont vous parler. Là il est question quand même de quelqu'un d'engagé. Le roi de coupe, c'est le conjoint, ça représente le conjoint, l'homme qui est pris. Le fou, c'est quand on a envie de liberté, voilà, donc on voit un homme pris, déjà engagé pour moi, qui sur ce mois sur ce début de mois de mars a envie de faire le fou. C'est quelqu'un qui est... alors, roi de coupe, après on est quand même sur vos énergies puisque les coupes représentent l'eau, d'accord? Mais... ici, on pourrait être sur quelqu'un qui a envie de partir à l'inconnu, qui a envie, et il est question de beaucoup de déplacements aussi, puisqu'on a le chariot qui sort également. On est sur quelqu'un qui veut bouger,
Voilà, on est sur quelqu'un d'infatigable, on est sur quelqu'un qui a envie de vivre au jour le jour, qui a envie de se laisser porter par la vie, qui n'a pas envie de s'ennuyer. On est sur quelqu'un qui a envie de rencontrer, je pense, hein, de rencontrer du monde, de se faire plaisir. On n'est pas sur quelqu'un qui a envie de se poser des questions, en fait, hein. Alors, soit vous êtes l'homme poisson en question, soit ici, on est sur, comment je pourrais vous dire ça, si vous êtes une femme poisson, ça peut désigner peut-être l'homme que vous avez dans le cœur, hein, parce que on a ce roi de coupe ici, et le roi de coupe, c'est vrai que généralement tout ce qui est associé aux coupes, c'est la personne qu'on a dans le cœur, qui nous, comment je pourrais vous dire ça, qu'on aime, quoi. Les couples, c'est quand même le domaine sentimental, c'est ce que je disais, et il peut y avoir l'envie quand même ici. Peut-être aussi, pourquoi pas, de faire le fou ou la folle si vous êtes une femme poisson avec l'homme que vous aimez. Possible. Mais si il y a de l'amour ici pour cet homme, il y a triangulaire quelque part, hein. Hein, franchement, 3 de coupe, le diable, le 3 de coupe qui sort sur les blocages avec le mariage, la relation officielle qui sort sur les blocages. Voilà. Donc, deux solutions. Soit vous êtes la personne en question qui avait envie d'air sur ce début de mois de mars, soit vous avez envie de vous laisser porter par votre cœur, là, par ces énergies de roi de coupe, ou vous laissez porter pour rejoindre aussi ce roi de coupe, puisqu'il est question de déplacement. Cet homme peut-être qui est pris, hein, ça peut vous parler également dans ce sens-là. Il faut voir dans quel sens ça vous parle. Mais il y a quelque chose ici, hein, une triangulaire. Donc je ne sais pas si il y a l'amour fou par rapport à un homme qui est pris, c'est possible, ou si vous êtes l'homme qui avait envie de faire le fou et d'apporter un petit peu de légèreté et tout ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Voilà. Énergie professionnelle, on a l'as de denier et le 9 de denier. Alors énergie professionnelle ici, ça va bien, hein. J'ai l'impression que côté finance, ça rentre. D'accord. Peut-être que vous venez pour certains de commencer un nouveau travail, c'est pas impossible, hein, parce qu'il y a l'idée de nouveauté avec l'as. Si vous venez de commencer un nouveau travail, vous récoltez le fruit de vos efforts avec le 9 de denier. D'accord. Là, on voit que vous avez l'expérience, vous avez les compétences. Voilà. Si vous êtes déjà dans un travail, il y a un contentement. Il y a un contentement matériel, financier. Il peut y avoir, pourquoi pas, une augmentation pour certains, ou un nouveau poste, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a la prospérité qui est là. Voilà. Il y a la joie, il y a l'atteinte des objectifs, les fruits. Les efforts payent. Et vous allez certainement continuer à en faire, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, encore une fois, vous avez l'expérience, vous avez les compétences et je pense que financièrement, derrière, ça suit. Voilà, donc c'est assez clair. De ce côté-là, c'est un bon point. Côté blocage, 3 de coupe, comme je disais, 4 de bâton. Bon, bah là, pour moi, c'est assez clair. J'ai pas de difficulté non plus de traduction, les amis, hein. En plus, ici, on retrouve un 3. Donc, en plus, le 3 de denier, il y a une notion d'alter ego. Donc, ouais, le 3 de coupe qui sort, si vous voulez, sur les blocages. Alors, si vraiment il n'y a pas de triangulaire, c'est que de toute façon, il y a une énergie tierce qui vient perturber ce mariage ici. On pourrait comprendre que ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à faire la fête. On pourrait le comprendre aussi comme ça. Parce que les deux sont associés au fait de faire la fête avec des amis. Alors on pourrait comprendre que ce qui bloque, c'est que là, vous n'allez pas franchement vous amuser sur ce début de mois de mars, mais ce ne serait pas cohérent en fait avec les énergies générales qui sortent ici et justement avec l'idée du fou qui lui va bouger, va s'amuser, etc. etc. quoi. Donc bon, moi je le vois plutôt, surtout qu'on a le diable qui sort ensuite, comme un problème d'une tierce personne ou d'une triangulaire amoureuse ici. Voilà. Parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, 3 personnes, hein, et évidemment ce 4 de bâton qui représente
la tribu, la vie familiale que l'on a déjà, la vie familiale, le foyer, hein, voilà, tout simplement. Le foyer, et c'est généralement le foyer solide, et c'est toujours associé quand même au fait d'être officiellement, hein, engagé avec quelqu'un. Donc, il y a une tierce personne qui vient, pour moi, perturber ce foyer. Alors, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais moi, ça me donne quand même ce sentiment-là. Après, à voir comment ça résonne encore une fois avec vous. C'est pour ça que je donne toutes les possibilités d'interprétation et que je dis que ça peut aussi être le fait de ne pas... Peut-être que là, ça représente une envie de s'amuser, ce fou, mais que dans les faits, ça va plutôt bloquer et que vous allez avoir des difficultés à concrétiser pour faire la fête et pour vous amuser, hein. C'est possible aussi. Donc à voir comment vous le percevez. Voilà, c'est pour ça que moi je donne toutes les possibilités d'interprétation quand c'est du général, hein. Au moins vous pouvez voir si vous vous y retrouvez ou pas. Sur les conseils, on a le diable et le chariot. Le diable et le chariot, alors là on est sur les conseils. Alors moi déjà, ce que je vois, ce sont des déplacements amoureux, hein, moi je pense, parce que le fou est toujours associé à l'amour fou. Le fou et l'amour, ou l'amour fou, c'est ce que je dis toujours avec cette carte-là. Moi j'ai l'impression qu'il y a des déplacements, hein, pour rencontrer quand même au moins une personne. Et ça peut être des rencontres plutôt basées sur le côté sexuel des choses, hein, je vous le dis, parce que ici c'est vraiment ça. D'accord. Après, on est sur les conseils, donc il faut que j'arrive à adapter ces cartes-là dans le domaine du conseil. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille du coup ici? C'est d'être plutôt l'élément moteur d'une relation. Alors, est-ce que c'est être l'élément moteur de la relation qui est en dysfonction dans le foyer, ou est-ce que c'est être l'élément moteur de la triangulaire pour réussir à prendre une décision, la décision donc de sortir évidemment de cette relation de manipulation, de mensonge, de tromperie, de cachotterie, hein, pour avancer, pour déménager, quand je dis déménager, c'est voilà, pour avancer et peut-être aussi prendre un nouveau départ dans votre vie. On peut le comprendre comme ça. En tout cas, pour moi, toute cette partie-là reste cohérente et ça, on voit bien que c'est le domaine effectivement professionnel, financier, où on ne manque de rien. Maintenant, ce ne sont que des conseils, évidemment. Il n'y a pas d'obligation à les suivre. Mais moi, c'est plutôt comme ça que je perçois les conseils ici. C'est soyez vous. En fait, on pourrait comprendre ici, soyez, comment je pourrais vous dire ça? Soyez l'élément moteur aussi peut-être de votre vie, hein. Mettez-y la volonté, mettez-y la passion en fait, parce que le diable c'est aussi ça, hein, c'est le côté passion. Et on pourrait vous conseiller effectivement... Là, il y a un amour-passion. Moi, je suis désolée de le dire, mais c'est ce que je vois. Mais, je sais pas, on vous dit que c'est à vous de mener la barque et de savoir où cet amour-passion va vous mener en fait. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a des déplacements, hein. Il y a du mouvement, il y a des rendez-vous amoureux, hein. Mais je pense que c'est caché. C'est pour ça que c'est très précis, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que ici c'est vraiment tirage triangulaire. On va voir si ça ressort, tiens d'ailleurs. Tac, je vais prendre les cartes sentimentales. On va voir si ça ressort sur les énergies justement sentimentales. C'est parti. Ah, regardez. Ouh là là. Interdiction, amour, union, ressenti et aimant. Punaise.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça reste cohérent avec ce qu'on avait juste avant. Alors, ici, on a la notion d'interdiction. Ce qui ressort pas, par contre, sur le tirage de tout à l'heure. On a l'union, hein. L'union ressort encore ici. On a l'union. Et j'ai l'impression qu'on a un ou... J'ai l'impression peut-être que le partenaire amoureux de cette personne... Alors, vous adaptez dans votre contexte parce que quand on est sur des triangulaires, je ne sais pas qui et quoi, si vous êtes la tierce, si vous êtes l'officiel, si vous êtes voilà, la personne qui trompait ou quoi. Mais dans une union ici, on a des ressentis, on a des doutes. On a des doutes, je pense quand même. Hein. Je ne dirais pas qu'on le sait directement, mais on ressent quelque chose. Par contre, ici, il y a une personne qui ne peut pas s'engager avec la personne qu'elle aime. Pourquoi? Parce qu'il y a une union. On est sur une personne qui s'interdit de s'engager avec une personne, avec la personne qu'elle aime, parce que elle est déjà engagée. Pour moi, c'est assez clair, en fait, c'est assez cohérent. On ressent ce truc-là. Dans l'union, là, il y a une personne qui observe, hein. Donc, qui observe tout, qui est attentif ou attentive à la moindre chose qui a lieu. Et c'est une personne qui, je pense, a compris qu'il y a une personne qui attire comme un aimant, là. Ce qui blesse hein, cette personne-là, en plus. Hein. Vous voyez, les déclarations avec secret, jalousie qui représente la rivalité. Moi, potentiellement, on est quand même sur une triangulaire. Allez, on va y aller, les amis, avec le petit Lenormand. Poisson. Poisson. Regardez la carte du choix qu'a fait... Ah non, c'était pas le choix. Autant pour moi. J'ai cru que c'était la carte du choix, j'allais dire... On a la féminine qui saute 2 fois là. Hein. Allez, on y va. On va rechercher la féminine et le masculin. Eh ben, ils sont loin déjà. Alors, on a la féminine avec la croix, le trèfle. Ok. Mettre ça. Ah, le chat. Oh, bah ouais, en dos de deck, on a le choix. Hein. Attendez, je regarde un petit peu. Ah, oh, regardez. Juste derrière. Hein. L'autre femme, elle est là. Hein. Charnel. Le charnel. Le charnel, hein, beaucoup cet homme. Alors bon, je vais pas le voir complètement négativement ici, parce qu'on est quand même, mine de rien, sur 2 personnes qui regardent encore dans la même direction. Par contre, oui, on est sur, effectivement, c'est un homme hein, qui sort comme ça, mais qui a un désir pour une autre femme. Hein. Voilà, hein, je suis obligée de vous le dire. Hein, malheureusement, ça sort comme ça. Et c'est... alors, je ne sais pas si vous êtes cette femme-là, cet homme-là, cette femme-là, mais c'est comme ça, en tout cas, que ça sort. La féminine, elle tourne le dos à quoi? Elle tourne le dos, pour moi... elle y croit plus. Elle a plus d'espérance. Vous voyez, la croix représente quand même... quand on a la foi en quelque chose, quand on y croit,
Et alors en plus avec l'étoile qui représente croire en sa bonne étoile, ici on pourrait dire croire en sa bonne étoile, bah, elle n'y croit plus, hein, elle tourne le dos à ça. Et c'est pour ça qu'on avait, je pense, les ressentis et que cette femme-là, elle ressent quelque chose. Elle ressent, si vous voulez, instinctivement cette femme-là. Elle se regarde, hein, en plus. Hein. Donc, moi, je pense que la femme qui est représentée ici, je ne sais pas si c'est vous, voilà, vous remettez encore une fois dans votre contexte, elle sent. Donc, elle croit plus, elle a plus vraiment d'espoir dans sa relation, elle a plus vraiment la foi, elle croit plus vraiment en sa bonne étoile concernant cette relation, quoi. Elle a compris que c'est quand même compliqué. Par contre, elle regarde quand même les trèfles avec... j'ai des cheveux partout. Les trèfles avec l'enfant. Alors, soit c'est un couple qui a un enfant ou des enfants, auquel cas on voit que peut-être elle se focalise sur l'amour et le bonheur de ses enfants. Hein. Soit elle a compris que cet homme pense à la nouvelle relation qui est loin. Il y a plusieurs possibilités ici. Hein. Soit, autre possibilité, elle décide encore d'accorder une chance à cette relation. Même si, dans le fond, elle y croit plus vraiment, mais on va dire qu'on pourrait croire qu'elle décide d'accorder une chance à cette relation, malgré tout. Malgré tout. On pourrait le comprendre comme ça parce que l'enfant peut représenter aussi le côté, possibilité d'un nouveau départ, renouveau. Hein. On grandit, on apprend de ses expériences et puis on essaie d'avancer. Là, on est sur une féminine quand même qui recherche la tranquillité, quoi, hein, qui a besoin d'être aimée, qui a besoin d'être entourée, qui a besoin d'être protégée, hein, et qui ne veut pas de tension et qui veut que les choses soient sereines, soient harmonieuses. Hein. On pourrait penser qu'elle souhaite quand même des réconciliations avec un renouveau, mais en même temps, je vous dis, l'enfant peut représenter la nouvelle relation et c'est comme si elle avait compris peut-être que cet homme pense à cette nouvelle relation. Hein. Parce que le trèfle, c'est le fait de penser à quelqu'un qui est loin. Vous savez, je sais plus comment, pissenlit, qui s'envole au vent, c'est la pensée en fait, indirectement, que l'on a pour une personne qui s'envole vers elle. Donc voilà. Ou alors après, elle fait en sorte que les choses se passent harmonieusement, le mieux du monde, on va dire. Parce qu'il y a des enfants. Voilà, donc c'est à prendre dans le contexte que vous traversez, tout en sachant que de toute façon, il y a le choix, donc on est sur un homme qui est le cul entre deux chaises, hein, quoi qu'il en soit. Voilà. Lui, le monsieur, il tourne le dos à quoi? Il tourne le dos au poisson. Alors lui, il n'est pas dans les échanges qui sont vrais. Hein, voilà, il tourne le dos aux échanges qui sont sincères. Il tourne le dos justement à tout ce qui représente la sincérité. Il tourne le dos à ça. Hein. Donc il n'est pas sincère pour moi. Il tourne le dos à ça. Il n'est pas spontané. Hein, il n'est pas dans la sincérité. Il n'a pas envie finalement que son désir d'aimer cette féminine ici s'amplifie. Non. Je ne sais même pas s'il a vraiment l'envie d'un nouveau souffle en fait avec elle, puisqu'il tourne le dos à ça. Il tourne le dos à l'abondance en fait. Hein. Les poissons, c'est ça, c'est l'abondance. Il tourne le dos à l'évolution possible. Et qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'autre féminine avec la carte de la Vierge. Donc en fait, excusez-moi de le dire, mais la seule chose qu'il regarde, c'est son désir sexuel pour cette féminine. Là, on est sur un homme obsédé par cette féminine, mais alors on peut le dire, obsédé uniquement pour l'aspect charnel et sexuel. Hein. Et je pense que c'est une femme peut-être qui est plus jeune que l'autre, c'est possible, et c'est un homme qui a son regard porté sur l'amour infidèle. Hein. Voilà, son regard est rivé là-dessus, ce qui fait que c'est totalement cohérent avec le fait que du coup il ne soit pas du tout axé sur l'idée de dire on va prendre un nouveau départ, on va prendre un nouveau souffle. De toute façon, voilà, hein, dos de deck, j'ai la carte du choix. Regardez la relation à distance, hein, punaise. Elle est là, la relation à distance. Hein. On est bien dedans. Hein.
de toute façon. Donc, bah écoutez, amis poissons, voilà ce que je peux vous dire concernant votre tirage. Alors, c'est très précis, mais je peux pas faire autrement. Donc, si ça vous parle, les amis, évidemment, n'hésitez pas à commenter, hein, à me dire comment ça résonne avec vous. Pourquoi pas, si vous êtes cette féminine, ce masculin, cette féminine, voilà, comment vous vous situez. Si ça vous parle pas du tout, c'est pas grave, c'est général, hein, il faut pas l'oublier. Hein. Il faut pas oublier que vous pouvez aussi avoir votre ascendant ou votre signe lunaire hein, qui parle un peu plus. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, moi j'aime bien vous lire. N'hésitez pas à supporter la chaîne les amis, pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis bon bah écoutez, pour le côté sentimental, peu importe hein, l'une féminine ou l'autre, j'ai envie de dire finalement la position n'est pas plus enviable pour la féminine qui est uniquement désirée pour son corps quoi. Donc bon voilà. Je vous envoie plein de gros bisous les amis, bon courage hein, si vous êtes dans cette situation triangulaire parce que c'est jamais facile. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.